Salut les amis, c'est Vincent de Foodzone, très heureux et très honoré de vous accueillir aujourd'hui pour le tout premier débriefing de la chaîne. Aujourd'hui, on va parler du match qui s'est déroulé vendredi soir, hier soir, le 21 juin, soir d'été. Un petit Pays-Bas-France qui était une affiche assez excitante sur le papier, très plaisante quand on voit les joueurs des deux équipes. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Il y a eu un match nul, 0-0, un match assez décevant, peu vivant, avec énormément de déchets techniques. Donc c'est pour ça qu'on va analyser ça aujourd'hui dans ce petit débriefing. J'ai sélectionné pas mal de séquences très intéressantes et on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Comme vous avez pu le voir lors du petit jingle, on va s'organiser en trois parties tout simplement. Une partie par mi-temps et ensuite une partie finale qui va parler des enseignements qu'on va tirer tout simplement de ce choc. Donc je m'organise vraiment de la même manière que lorsque j'écris mes articles sur les réseaux sociaux pour Foodzone, avec une partie par période pour le débriefing. Là, on en a rajouté une, comme je l'ai dit, avec des différents enseignements de la rencontre. Donc on commence sans plus tarder avec la composition des Pays-Bas qui va s'afficher sur votre écran. Selon la photo officielle, du compte X de l'Euro 2024. C'était un 4-3-3 choisi par Koeman. Or, c'était différent. C'était plutôt un 4-2-3-1 avec Xavi Simons en numéro 10, vraiment en métronome de cette équipe. Derrière lui, le double pivot qui nous a fait très mal à l'équipe de France, Reinders, Schouten et Jérémy Frimpong, aligné un petit peu à la surprise générale en tant qu'ailier droit, tout simplement. Ça confirme que Koeman l'a sélectionné non pas pour jouer à son poste de prédilection, à savoir latéral droit, mais plutôt pour jouer vraiment en ailier très offensif. On passe directement avec la composition de l'équipe de France. Ne vous fiez pas à la photo, c'était complètement différent ce qui a aligné Deschamps. C'était plutôt un 4-4-2 hybride, un petit peu comme en 2018, quand Matuidi évoluait sur le côté gauche avec un rôle d'ailier gauche assez particulier, ailier gauche un petit peu défensif. Là, c'est Rabiot qui a pris ce rôle, un rôle ingrat, un rôle qu'il a énormément bridé dans cette rencontre. On n'a pas vu le Rabiot avec la liberté qu'il avait eue et la rayonnance qu'il avait eue face à l'Autriche. Donc on reviendra sur ce 11 choisi par Didier Deschamps plus tard. En tout cas, les Oranges n'ont pas tardé. Ils ont mis énormément d'intensité d'entrée. Ils ont failli faire très mal à l'équipe de France dès les 30 premières secondes, 50 premières secondes, avec, comme vous pouvez le voir, Jérémy Frimpong qui a été très proche d'ouvrir le score, mais il a obligé Mike Maignan à s'employer et à réaliser une parade magnifique, une superbe horizontale. Les Bleus, eux, n'ont pas tardé à réagir par l'intermédiaire d'Antoine Griezmann qui a allumé la mèche de loin et il a obligé le portier néerlandais à réaliser une très belle claquette au-dessus de sa transversale. C'est vraiment parti à 2000 à l'heure. Puis les Bleus sont un petit peu retombés ensuite, même si on peut ressortir tout de même deux individualités de ce début de match un petit peu compliqué pour les Bleus qui ont été en apnée. Deux joueurs ont permis à ces Bleus justement de respirer dans ces minutes un petit peu compliquées. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est le duo, la charnière centrale, tout simplement Upamecano et avec William Saliba, très complémentaires les deux. Ils ont souvent réalisé des interventions de grande classe, notamment dans les pieds d'un Memphis Depay très peu inspiré. Ensuite, comme je l'ai dit, on allait revenir. Non, ce n'était pas un 4-3-3 aligné par Deschamps comme le pensait l'UEFA, mais c'était bel et bien une sorte de 4-4-2 hybride. En phase défensive, on voit même que c'était un 4-3-2-1 avec Griezmann et Dembélé vraiment plus bas que Marcus Thuram et sur la même ligne, Rabiot, Tchouaméni qui faisait son retour de blessure et qui n'a pas été très convaincant avec N'Golo Kanté côté droit. Les Bleus, après des minutes compliquées, se sont distingués par leurs déchets techniques, clairement. C'était très compliqué, c'était pas agréable à voir. Le moindre centre tenté ne trouvait pas preneur, c'était à chaque fois trop court ou trop long. Il n'y avait pas de juste milieu, on n'arrivait vraiment pas à trouver la tête d'un joueur. Olivier Giroud aurait fait du bien, justement. On connaît sa force dans le jeu aérien, on connaît sa combativité. Marcus Thuram, c'est pas son rôle d'être le seul neuf d'une équipe, j'ai envie de dire. Donc, en plus de Koundé qui a raté ses centres, on a Griezmann qui s'est distingué par un déchet technique ahurissant. Le connaissant, c'était assez affolant. On se demande ce qui se passe pour Antoine Griezmann, qui n'a déjà pas été très à son aise contre l'Autriche
qui a été encore plus en difficulté contre les Pays-Bas. On l'a beaucoup vu, mais que de déchets, c'était très compliqué. Là, vous pouvez voir à votre écran différentes images qui s'accumulent d'Antoine Griezmann, ratant tout simplement ses centres, ses corners. C'était très 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 compliqué, sauf que les Bleus ont tout de même, malgré cette entame difficile, sous pression, les Bleus se sont procuré la meilleure opportunité de toute la partie, avec Rabiot pour Griezmann. Ça part d'une superbe remise en talonnade de Marcus Thuram, et Rabiot qui, on ne sait pas comment, rate un petit peu son contrôle, il glisse, il ne tire pas alors qu'il est à bout portant, il préfère servir Antoine Griezmann. C'est un raté qui vaut en but, ça. C'est un raté qui vaut en but. Et les Bleus peuvent s'en vouloir parce que par la suite, il n'y aura pratiquement plus d'occasions aussi franches, j'ai envie de dire. Par la suite, on a vu que dans la foulée en fait, de cette action, Griezmann en a une autre et il rate encore le cadre. C'était compliqué sur une superbe passe d'N'Golo Kanté qui s'était parfaitement qui s'était parfaitement incrusté dans cette défense hollandaise qui a eu énormément de trous, un vrai gruyère, on a envie de dire par moment, parce que c'était assez parlant par séquence, les espaces qu'il y avait dans cette défense pourtant solide à son habitude. Mais voilà, Griezmann s'est montré beaucoup trop imprécis. Ensuite, on a pu voir clairement que les Français ont pressé un peu plus à partir de la demi-heure de jeu seulement, ont commencé à sortir à aller plus haut tout simplement. Le bloc est monté d'un cran et ça a parlé parce qu'on voit sur une image notamment le raté de Nathan Ake qui rate sa passe et qui la met en touche directement. Donc le pressing a payé, malheureusement il n'a pas assez duré. Et il n'a pas assez duré parce qu'il y a un joueur que j'ai trouvé ultra performant hier qui s'est parfaitement sorti du pressing tricolore. C'est Reinders, le joueur, le milieu de terrain, l'infatigable de l'AC Milan, qui a été très bon. Il a vraiment cassé de nombreuses lignes avec ses passes ou avec ses courses, très très impactant. Il a fait très très mal à cette équipe de France. Malheureusement, ses coéquipiers, les coéquipiers de Reinders ne se sont pas mis à son diapason. Et à l'image d'un Memphis Depay qui a absolument tout raté, qui a été cataclysmique hier, un manque de justesse technique flagrant pour un joueur de ce niveau-là, de cette envergure. Et il a vraiment été, déjà que ça avait été compliqué pour lui contre la Pologne, là il ne va pas arranger son cas, il va s'attirer de très très nombreuses critiques. Comme vous avez pu le voir avec le petit jingle et son intitulé, le deuxième chapitre, donc le second acte, a été beaucoup plus frustrant. Ça a été vraiment difficile, il y a eu énormément de déchets encore une fois, beaucoup moins d'intensité. L'intensité très intéressante du début de match est largement retombée, on ne l'a plus jamais retrouvée. C'était vraiment peu agréable à regarder cette seconde période. Parfois les esprits se sont un petit peu échauffés, notamment entre Xavi Simons et Aurélien Tchouaméni. Mais voilà, il y a eu encore surtout énormément de ratés d'Antoine Griezmann, comme vous pouvez le voir à votre écran sur un service en or d'N'Golo Kanté. Clairement, il arrive à rater le cadre à bout portant parce qu'il glisse, mais le portier néerlandais réalise surtout un arrêt absolument démentiel, un petit peu à la façon d'un gardien de hand avec la jambe tendue. Sacré arrêt, en tout cas, sacrée parade. Ensuite, Griezmann, encore une fois, décidément on parle beaucoup de lui, malheureusement on parle de lui en mal, mais il n'a vraiment pas été au niveau. À l'image, encore une fois, de ses centres, il n'a toujours pas réglé la mire en seconde période. Comme vous pouvez le voir, à chaque fois qu'il faisait un corner, ça arrivait dans la mauvaise zone. J'ai entouré la zone à chaque fois où le ballon arrivait, où le cuir arrivait avec un petit trait blanc, comme vous pouvez le constater. Mais voilà, à chaque fois, c'est dans ces zones-là, c'était très très compliqué. Ça met en difficulté son équipe, forcément, parce que en plus les Néerlandais ont de sacrés gabarits, à l'image de Van Dijk. L'équipe de France du coup s'exposait parfois à des contres et on a vu que les Néerlandais ont énormément misé sur les attaques rapides et sur les contres hier. Donc ça mettait vraiment en difficulté son équipe. Heureusement, il n'y a pas eu de conséquences, mais il a failli y avoir une sacrée conséquence avec le but refusé de Xavi Simons. Superbe arrêt de Maignan à bout portant face à Depay, mais le ballon revient sur Xavi qui déclenche une magnifique reprise. Il exulte, le petit néerlandais. Malheureusement, la joie sera de courte durée pour lui, puisque l'arbitre, M. Anthony Taylor, a signalé un hors-jeu qui a fait énormément parler, parce que sur les premières images, on se rend compte que Dumfries gêne Maignan et que Dumfries est en position de hors-jeu. Sauf que avec un peu plus d'images et de vidéos, on se rend compte
que Dumfries ne gêne aucunement, enfin il gêne un peu Maignan, mais il ne l'empêche pas non plus d'aller vers le cuir. Et surtout, même sans Dumfries, Maignan n'aurait jamais été sur la trajectoire du ballon, donc le but aurait été valable pour beaucoup d'arbitres, enfin beaucoup d'arbitres auraient accordé ce but, ça n'aurait pas été un scandale. Ça a énormément fait parler, comme vous pouvez le voir, j'ai mis la petite ligne, donc oui, Dumfries était bien hors jeu, mais c'est pas assez, malheureusement cette image n'est pas suffisante pour qu'on se rende compte que Maignan n'était absolument pas sur la trajectoire du ballon, qu'un joueur le gêne ou non. Ce qui a fait parler aussi énormément, ce qui lui a causé encore une fois beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux, décidément, c'est que Deschamps a choisi de faire ses premiers changements à l'entrée du dernier quart d'heure, alors que son équipe patinait énormément, alors que son équipe n'arrivait plus à mettre de l'intensité. On sentait un gros coup de moins bien sur le plan physique, un gros coup de mou, clairement. C'était très compliqué, et choisir de faire des changements seulement dans le dernier quart d'heure, ça a été très très critiqué. Surtout, ce qui a été marquant en seconde période, cette triste seconde période très frustrante, c'est que les deux équipes ne se livraient plus. Les deux équipes ont accepté le match nul, le 0-0. On a vu, comme vous pouvez le voir avec cette image, des Néerlandais qui n'attaquaient plus vraiment et des Français qui ont clairement levé le pied. Il n'y avait plus de pressing. On voit surtout des espaces monstres avec des défenseurs, la ligne de 4 qui ne suivait plus le fait que Tchouaméni monte un petit peu d'un cran pour tenter d'entamer un pressing. On voit une équipe vraiment coupée en deux et on voit que les joueurs n'avaient plus vraiment envie de jouer tout simplement, n'avaient pas envie de prendre de risques en fait. Et l'image très marquante de cette fin de match aussi, c'est que les Néerlandais, ça va s'afficher, les Néerlandais ont été tous, mais absolument tous les joueurs de champ dans leurs 30 derniers mètres en fin de rencontre, parce qu'ils refusaient le jeu, parce qu'ils ne voulaient pas concéder évidemment de buts, parce qu'il y avait la volonté claire, en fait, on a l'impression dès le début de Ronald Koeman de défendre, de proposer un jeu très très réducteur, et du coup, forcément les Pays-Bas n'ont pas proposé de jeu, ils se sont recroquevillés dans leurs 30 derniers mètres, et ça a donné lieu à une fin de match très décevante, on a envie de dire, quand on connaît la qualité des deux équipes. Donc, concernant les enseignements à tirer de ce choc décevant. Déjà, premièrement, c'est le premier 0-0 de cette Euro 2024. Preuve que la rencontre n'a pas été à la hauteur des attentes, pas été à la hauteur de la hype par rapport aux joueurs qui étaient sur le pré, par rapport au prestige des deux nations. Ensuite, côté français, le 4-4-2 de Didier Deschamps n'est vraiment pas adapté à cette équipe de France. On a senti beaucoup de manque de repères, notamment chez Adrien Rabiot qui n'avait jamais évolué en tant que ailier gauche / milieu de terrain, donc un rôle très très hybride qui ne lui convient pas. Il a besoin d'évoluer plus bas sur le terrain pour apporter ses qualités de percussion, pour apporter tout son impact. Ça n'a pas fonctionné malheureusement. Ensuite, un point positif tout de même à relever, la charnière centrale a été extrêmement solide, très très propre, tant dans les relances que défensivement, de superbes interventions. Vraiment, on a senti que ce duo Upamecano-Saliba a un vrai potentiel, il y a une vraie complémentarité, et on sent que Deschamps a trouvé la formule et qu'il va aligner les deux jusqu'à la fin de la compétition. Un autre point négatif, malheureusement, c'est qu'on s'ennuie toujours autant devant l'équipe de France. C'est dommage. Par moments, il y a quand même quelques séquences collectives très sympas, mais ça reste trop limité par rapport au matériel mis à disposition de Didier Deschamps et du staff des Bleus. C'est insuffisant. Donc on espère qu'il y aura un petit peu de mieux dans la compétition, que l'équipe de France va monter en puissance, comme c'était le cas en 2018. Ça avait super mal commencé et au final, on sait comment ça s'est fini. Mais voilà, on attend quand même mieux. Et enfin, Deschamps a été très très critiqué quand même sur les réseaux sociaux parce qu'il n'a pas fait rentrer Bradley Barcola, un peu le chouchou de tout le monde. Beaucoup espèrent voir Bradley Barcola disputer quelques minutes. C'est toujours pas le cas, 0 minutes sur 2 matchs. On espère qu'il jouera contre la Pologne. Il mériterait, au vu de sa belle saison avec le Paris Saint-Germain, et surtout au vu de ce qu'il montre à l'entraînement. Il est décrit comme peut-être le meilleur Français aux entraînements ces derniers jours. Donc il aurait mérité quelques minutes, et on espère le voir au moins gratter une petite entrée en jeu face à la Pologne dans quelques jours. En tout cas, c'est tout pour moi. J'espère que ce premier débriefing vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai pris vraiment du plaisir à le faire, à décortiquer quelques séquences. C'était super intéressant. Si des choses vous ont plu, n'hésitez pas à le dire. Si des choses ne vous ont
pas plu ou vous ont moins plu. N'hésitez pas à le dire non plus dans les commentaires, c'est fait pour. N'hésitez pas à lâcher un petit abonnement pour m'apporter un maximum de force. Ça fait toujours du bien, ça fait toujours plaisir de voir que le travail vous plaît. Et en tout cas, c'est tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous souhaite une super journée. Il y a des matchs super sympas aujourd'hui, notamment un petit Turquie-Portugal qui nous fait saliver d'avance. Et voilà, c'était tout pour moi. C'était Vincent pour Foodzone. Merci d'avoir regardé. Salut!